Bonjour à tous, on va commencer le live et puis vous regarderez en replay. Euh, Bonjour, je m'appelle donc Sandrine, je suis partie de la marque de Stampin' Up. En tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint ma page Facebook récemment. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous passez sur mon live créatif. Je voulais dire quelques petites infos. Donc là, aujourd'hui, on va créer une belle carte que j'ai appelée une carte en escalier. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous ne comprenez pas mon projet d'aujourd'hui. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, que je puisse savoir s'il y a du monde qui suit mon live. En tout cas, toutes les infos d'aujourd'hui seront sur mon blog personnel et je mettrai un lien via mon blog, pour mon blog, etc. Sur ma boutique en ligne. Donc, voilà. Et je vais vous montrer après, je vais tourner donc mon smartphone pour qu'on y voit un peu plus clair. Et je vais vous montrer tout d'abord quelques petites nouveautés avant, vous en parler. Alors, il y a le produit du mois, c'est un papier imprimé, le produit du mois de ce mois-ci. Donc, il est vraiment joli comme papier, franchement. Donc, après, il faut passer une commande dans ma boutique pour 90 € d'achat et vous payez que 6 € pour l'avoir. Donc après, c'est votre budget. Si vous ne pouvez pas plus, vous ne l'aurez pas. Mais ce produit du mois est qu'une seule fois. Donc si vous ne prenez pas celui-là, il y en a peut-être d'autres que vous n'avez pas. Vous pouvez prendre celui qui était du mois dernier, qui est disponible, s'il y en a qui sont disponibles. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais travailler avec des nouveaux papiers, un nouveau set de tampons. Alors, cette nouvelle couleur, ça sera Hortensia, c'est un joli bleu. Et puis déjà, ce sera une petite nouveauté déjà. Comme je vous ai dit, la semaine prochaine, c'est le 19 mai, je ne serai pas là, donc vous aurez une vidéo que je vais enregistrer, que je vais mettre sur ma chaîne YouTube et que je vais partager donc sur la page. Comme je suis indisponible de la journée, je fais du bénévolat, donc et c'est normal qu'on fasse une sortie aussi avec le centre social. Donc oui, je fais partie d'un centre social, je suis adhérente et bénévole, donc je fais pas mal de choses. On me demande aussi de participer pour des ateliers créatifs, mais pas que. Voilà, je vais donc vous tourner le smartphone, on va bouger un petit peu. Je vais surtout moi me bouger, comme ça vous allez voir. Je fais du bruit, désolé. Ça commence bien. Donc ça, je vais retourner comme ça. Je vais vous montrer la carte que je n'ai pas encore. Désolée, j'ai fait petite coupure, mais c'est pas grave. Sinon, je referai sur mon portable. Je n'arrive pas à zoomer, ce n'est pas grave. Ah, voilà. Alors, je vais prendre la carte en question. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, voilà cette carte escalier. Et en plus, vous pouvez la poser. C'est vraiment joli. Pourquoi je l'appelais carte escalier? Voilà, ça fait un peu escalier. Donc, voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais utiliser... Alors, là, j'ai utilisé une nouvelle incolore. Donc, Coltel Cantalou. J'ai trouvé ça très joli. Et les papillons qui sont d'actualité
et c'est nouveau aussi dans le nouveau catalogue mai-août que vous retrouverez aussi avec le petit message. Alors ici c'est une perfo, donc voilà. Donc j'espère que vous voyez bien, c'est peut-être pas trop, parce que si j'éclaire de trop, peut-être je vais allumer pour voir. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, on va faire ça. Alors, j'ai fait un peu simple pour le collage des motifs. On va pas faire comme ça. Donc, voilà. Ça sera autrement. Hein. Après, vous voulez faire comme ça, il faudra placer votre motif et puis faire des marquages au crayon. Là, la prochaine, ça ne sera pas obligé. Donc, voilà. Donc, je vais mettre ça à part. Et on va attaquer. Alors aujourd'hui, je vais utiliser donc, comme je vous ai dit, une nouvelle couleur. Donc, il faut donc 2 papiers uniques qui fera donc, il en faudra 2. Pourquoi? Parce que il y a la base extérieure et la base intérieure. Donc, voilà, il en faudra 2. Donc, la première, ça va être hyper simple pour faire les plis. Donc, voilà. Donc, on va mettre... De toute façon, je vous redonnerai les plis. Donc là, ça fait 27 sur 13,5. Donc, voilà. Et on va commencer par la base extérieure. Je vais vous donner au fur et à mesure les dimensions. Et sur mon blog, il y aura de toute façon... alors là, j'ai utilisé donc les papiers de ton. Il y en a un foncé et un plus clair. Donc, quand là, je vais utiliser celui-là pour l'extérieur. Donc, je vais pouvoir faire les plis sur ce côté-là. Donc, ici, eh ben, je fais juste la moitié, c'est-à-dire à 13,5 sur les 27 cm. Bonjour Marie-Christine, excuse-moi, j'ai pas vu. Donc voilà. Je vais donc faire un pli donc à 13,5. Donc je ne me trompe pas. Et voilà. Et on en a déjà une première partie de la carte qui fait donc comme ceci. Voilà. On va faire l'autre qui est un peu plus complexe. Pourquoi? Je vais vous montrer le plan. Alors, on va mettre ça de côté et je vais vous montrer le plan parce que franchement, j'ai pas un petit peu, je dis pas complexe, mais quand une fois qu'on a compris, eh ben, voilà. J'ai essayé de refaire parce que sinon... Donc ici, il faudra faire des plis. Alors, là où il y a les pointillés, mais on va déjà commencer en fait à faire les coupures. Ici et ici, il y a juste 2 petites coupures à faire. Et après, c'est plus simple après pour se retrouver au niveau de l'alignement pour faire le pli. Donc, on va faire ensemble. De toute façon, je vous mettrai le plan bien expliqué sur le blog, hein, comme d'habitude. Donc, je vais prendre donc l'autre papier uni qui fait donc 13,5 sur... je vais faire peut-être comme ça, là. Non. Alors, je vais reprendre le deuxième, comme j'en avais 2 de papier uni. Donc, du coup, là, on va faire sur les 27. J'ai dit qu'on commençait par les coupures, donc on se met en format. Alors, sur les 13,50,
Et on va déjà faire une pliure, enfin une coupure. Alors on va pas se tromper. Il faudra se placer donc à 4,5. Alors si on commence sur la droite, on va se placer à 9. On va commencer par se placer à 9 parce qu'en fait, l'escalier qui se trouve bien à droite, c'est pas bon. Hein. Parce que là, on va faire une pliure à 18. Donc là, il faudra redescendre. Donc, on se place à 9 pour la première pliure. Si vous voulez vous placer comme ça. Après, je vais vous montrer de toute façon le plan parce que c'est vrai qu'à l'envers, après, il faut faire attention. Pas se tromper. Donc, on se place donc à 9. En se plaçant comme ceci. Et on va descendre. Alors, on va descendre on va sans couper, on va descendre la petite... on va se placer donc à 8,75. Alors 8,75 c'est par là. Hein. Donc voilà. Même si vous descendez à 9 déjà, après vous remontez, c'est pas méchant. Hein. Voilà. Et 8,75 c'est ici au milieu. Et on va descendre jusqu'à 12,75. De toute façon, toutes les mesures y sont. Donc voilà, on va descendre jusqu'à... Alors là, en descendant, j'aurais dû faire un... Que là, j'ai fait à l'envers, mais c'est vrai que... Alors, on va mettre un petit tiret, parce que j'ai pas mis, en fait, la dimension globale, mais je vous remettrai. Mais là, en fait, de là à là, ça fait 12. Ici, ça fait 12,75. Parce que là, qu'est-ce qu'il me fait 12? Je suis déjà à 12. En fait, 12, c'est bien là. En fait, s'il y a quelque chose, bah, je verrai. Hein. Sinon, je vous ferai les... Au pire, après, il faut faire au crayon. Comme ça, vous êtes plus facile. « 8,25. Donc là, en fait, c'est à 8,25. C'est pour ça que je vous ai dit de vous mettre un plus bas. Alors là, j'ai fait une grosse bêtise. On va recouper, c'est pas grave. Je vais m'en servir pour autre chose. Ça peut arriver. En plus, tout à l'heure, j'avais un problème aux yeux, donc vous avez de la chance que je sois, que j'ai pu... Alors là, il faut que j'arrive à... Bon, ça va, c'est assez rapide à couper. Hein. Si vous voulez, on va faire les marquages au crayon et comme ça, vous allez vous retrouver. C'est plus complet. Hop. Voilà, ça a été rapide. Donc, je recommence. En fait, on se place sur, je répète, on se met donc dans le sens portrait, c'est-à-dire sur les 13,50 pour faire les coupures. On se met à 9. Et ensuite, on va se placer, si vous voulez, à 9 ici, hein, parce qu'il faudra couper après à 8,25. Et on va couper jusqu'à... Alors 8,25. On regarde bien. Donc même si après vous ajustez après. Hein, on va se mettre là. Et on descend en principe. Là j'avais mis aussi jusqu'à 14,25 pour faire la coupe. Donc on va descendre jusqu'à 14,25.
comme ici. Voilà. En fait, si je le mets là et que vous voulez couper ici, il faudra vous placer à 9 comme j'ai fait. Et ici, j'ai mis donc là, c'est pas 12,75, c'est à 14,25 comme il faudra couper toutes celles-là. Là où il y a la ligne droite, il faut couper en fait. Donc, il ne faut pas se tromper. Si on prend le schéma, il faut se placer à 9 pour faire à droite. Donc là, en principe, on est bon. Là, on est bon. Comme ça, après, pour faire les plis, on va se retrouver on va se baser sur les coupures. Maintenant, on s'est placé à 9. On va donc se placer à 4,5 pour faire donc cette partie ici. Donc, c'est un peu complexe, mais on va se retrouver. Donc, cette fois-ci, on se met... Si vous placez avec le massicot, il faut commencer par 9 et après 4,5 et vous pouvez faire de droite à gauche. Encore, c'est même plus compliqué. Donc, je me place bien à 4,5. Et on va donc se placer à ici à 6,75 et qu'on va redescendre. Alors ici, on va justement 11,25. Donc 6,75 jusqu'à 11,25. On va déjà commencer 6,75. On va se mettre ici à 7. Donc j'ai dit 75, donc faut pas se tromper. Et on va descendre jusqu'à 11,25. Alors ça c'est le plus compliqué. Mais après une fois qu'on a les coupures, les petites coupes là, et ben après on se place pour les petits plis. Donc voilà, je vous remontre, mais voilà. En fait, quand on commence par la droite, il faut se placer à 9 au lieu de 4,5. Sinon, vous allez vous tromper direct. Donc ici, on fait l'inverse ici, quoi, en fait. En se plaçant avec le massicot. Donc voilà, faut pas se tromper. Donc maintenant, on va faire les plis. Donc les plis, on va faire les plis qu'il y a ici. Et ça sera plus simple pour se retrouver avec les coupes. Déjà, il y en a un qu'on va faire, c'est le 18. On va se placer le premier à 18 et après on va faire le reste. Donc je ne me trompe pas, je ne prends pas la lame pour couper, sinon je vais me tromper direct. J'ai peut-être mal aux yeux, mais là, je sais ce que je dois faire. Hein. Voilà. Ensuite, on va se placer. Alors, je fais à l'envers, mais ensuite, on va se placer à 9,75. On va faire comme ça. Hop. Et là, les 9,75, c'est tout là-haut. Hein. Donc, il ne faut pas se tromper. Et là, en plus, on va s'aider jusqu'à la coupe. Ensuite, il y a aussi les 8,25. Mais on va faire déjà le premier. La première ligne pour être dans l'ordre. 14,25 maintenant. Donc là, on se place à 14,25. Et là, on va faire en haut. Donc, vous voyez, vous vous placez à la coupe ici. Et au moins, on cède un peu de la coupe. Voilà. Et après, on va faire ici et après ici. Donc, le deuxième, on se place à 8,25. Vous aurez tout le plan sur mon blog. Donc, après, si quelqu'un souhaite avoir... donc là, 8,25. En principe, ça va être des carrés de 4. Voilà. Et ensuite,
12,75 que j'ai pas mis en haut parce que c'est au milieu, mais j'ai mis une petite flèche. Donc vous aurez le même plan. Et si vous voulez, je ferai une précision avec le massicot. Il faut se placer à l'envers au niveau d'ici, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Après, c'est comme vous voulez. Voilà. En principe, là, ici, pour faire le deuxième pli ici, on va se placer donc à 12,75. Et là, pareil, on se place donc ici. Alors là, la coupe, elle est pas jusqu'au bout. Alors, je regarderai. En fait, la coupe ici est jusqu'à 12,75 aussi. Mais on va le rectifier après. Quand une fois on aura tout, on verra les défauts. Hein. Ensuite, le dernier, on va se placer la dernière ligne ici. Eh ben, c'est 6,75. Et on va donc se placer à 6,75. Et on va, vous voyez, ça nous aide. Il y a les petits plis ici, la coupe qu'on a coupée, il y en a que 2. Et ça nous aide après pour descendre. Et après, vous allez en bas. Voilà. Ensuite, pour finir le deuxième pli en bas, pour faire le troisième escalier, comme on dit, eh ben, on va se placer à 11,25. Voilà. Et voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai oublié de couper jusqu'au bout. Donc, on va rectifier et on va donc se placer à 4,5. Et puis là, on va prendre la lame de coupe et on va se placer jusqu'ici. Alors ici, on va se placer là et on va descendre jusqu'à 12,75. Que je regarde, que je fasse pas de bêtises, c'est sur le dernier. Sur le dernier, c'est 12,75. En fait, c'est en décalage. Hein. Voilà, donc pas trop méchant. J'ai coupé peut-être un peu, mais après je vais couper tout ça. C'est pas méchant. Après, ça s'enlève au ciseau. Voilà. Et après, les plis, vous allez voir, ça va être hyper facile. Là, on a fini. C'est pas grave. Après, je vais rectifier au ciseau. Donc là, en principe, moi, j'ai fini. J'ai fait tout ça. Et ensuite, on va attaquer le collage. Là, et je vais marquer les plis, vous allez voir. Donc là, je vais prendre un ciseau pour rectifier ici. Ou mon petit ciseau qui va très bien. Il est très fin et petit. Ça passe à l'intérieur. Comme ça. Hop. Alors, tout sera sur mon blog dès que possible, car je m'en vais pour l'ascension. Donc, j'essaierai d'emmener ce qu'il faut pour... Alors, voilà. Ça, c'est mon massicot qui coupe pas bien. C'est pas grave. Déjà, vous avez le modèle de la carte. Donc, ici, on va marquer les plis. Donc, en principe, voilà. Et ici, pour les petits plis, en principe, ils sont en montagne. Comme ceci. En principe, je vais regarder. Après, une fois que le pli est bien fait,
Ils sont tous en montagne, donc, vous voyez. Non, vallée, montagne, vous voyez. J'allais faire encore une bêtise, en fait. Et voilà. Oups. En fait, c'est vallée, montagne, vallée, montagne. On commence pour les carrés. Voilà, après c'est facile, hein, faire une carte comme ça. On a déjà les formes. Et puis en plus, elle se ferme. Après, vous allez voir le carré. Quand on va coller, comme ça, après, elle va se fermer de toute façon. Voilà. Hop. Et puis après, hop. Une fois qu'on aura collé, donc, après, il faut se mettre à plat pour faire le collage de motifs. Donc, on peut attaquer à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le papier imprimé. Alors, c'est d'une collection, mais j'ai trouvé que ça allait bien avec ce set de tampons. Donc, je vais vous montrer. Alors, une partie du papier. Alors, il y a déjà ce papier-là qui est super joli. C'est rêve délicat. Et ce côté-là que j'ai utilisé, en fait, les deux côtés, j'ai utilisé. Alors, en principe, c'est d'une collection, mais c'est joli. Je trouve que ça se marie bien avec ce que j'ai choisi aussi comme set de tampons. Après, je vous montrerai ce que j'ai choisi parce que j'ai pas pris l'ensemble, on va dire. Donc, voilà. Hop. Donc, ici, en fait, j'ai fait des bandes. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai coupé. Mais cette fois-ci, on va faire autrement parce que ça donne un peu de... Donc, ici, que je ne me trompe pas au niveau des dimensions, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Je sais qu'il y en a deux qui vont en bas, c'est la même chose. Donc, deux motifs 4 sur 6,5. Il y en a deux qui vont en bas. Je vais vous les mettre comme ça, vous allez voir que je me trompe pas. Et je vais prendre cette partie. En fait, ça va faire comme ça. Voilà. Après, je sais plus, celui-là, ici. Alors celui-là, le deuxième, je mettrai les numéros sur les escaliers, hein, un escalier, numéro 1 pour les motifs si vous voulez. Comme ça, vous vous tromperez pas et tout sera marqué sur le plan. Donc celui-là, il fait 4 cm sur 7,75, donc il se place ici, où j'ai mon doigt là. Donc, à côté, c'est un petit. Et celui-là, donc c'est celui qui va là-haut, comme c'était 9,75. Donc 4 sur 9,25. Alors moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire comme ça, il faudra bien mettre les crayons pour pour ajuster. Hop, on va mettre ici et ici, parce qu'au milieu, je vais faire une petite déco. Alors, celui-là, qui fait donc 4,75 sur 4 cm. Et celui-là, il se place ici. Et le dernier, qui fait le plus petit, qui fait donc 3,25 sur 4 cm. Et celui-là, on va le mettre là-haut. Ensuite, je vais coller après, comme ça je vous dis ce que je fais sur l'intérieur. Et après, on va mettre à coller. Alors ça. Alors là, j'ai utilisé un set de tampons. Et j'ai utilisé la couleur Doux Suède. Et c'est le set de tampons Boutique Blossom. C'est tout nouveau aussi sur le nouveau catalogue. Donc, en principe, il y a les poissons, mais moi, je n'ai pas pris. Donc, voilà, j'ai fait les découpes comme... Enfin, là, c'est juste du tamponnage, mais après, je trouve que ça peut être simple à découper, quoi.
Voilà, donc je vais vous montrer où que je vais placer ces petites décos. Alors, comme ceci, je pense la fleur au milieu. Hop, comme ça, ou comme ça. Et comme ceci. Voilà. Et là, j'ai oublié de prévoir un papier. En principe, il y en a un, mais c'est du blanc en fait, pour écrire, comme ici. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Là, j'ai pas prévu. Je vous montrerai la carte finale, comme on dit. Donc là, après, si votre papier est assez foncé, mais là, en plus, on peut faire une déco directe et écrire. Après, c'est vrai que c'est pas jadéant. Donc ici, on va tout de suite coller. On va donc coller les petites décos. Et on va attaquer aussi la déco donc devant la carte. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire quelque chose. En principe, je pense que oui. Si j'essaye d'avancer sur mon blog, car en plus, je suis de sortie ce soir. Donc, je vais essayer. Oups. Voilà, celui-là. Alors, j'ai fait une erreur, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas se voir. Je trouve que ça fait pas mal la fleur, la feuille en l'air. Et voilà. Je fais dans l'ordre pour pas me tromper. Après, il y a plein de sortes de cartes. Ce style-là. Après, il y en a où ils mettent 4 estaliers. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais je trouve que c'est des... Après, là, il n'y a que 2 coupes à faire. Alors, la semaine prochaine, ce ne sera pas une carte. Vous avez dû voir le petit planning, le petit programme du mois, comme on dit. La semaine prochaine, ça sera en fait un genre de mini-album juste avec une page imprimée 30-30. Très simple à réaliser. Donc, je vous ferai donc une vidéo comme je vous ai expliqué. Voilà. Et voilà, on va attaquer donc le devant de la carte. Le devant de la carte. Donc, le devant de la carte, non, parce que ça devrait être collé sur la base. J'allais faire encore une boule, tu te rends compte, Marie-Christine? Alors, il faudra reprendre la base de carte avant de faire quoi que ce soit. Alors, pour la base, après, on peut mettre ça de côté et ensuite faire la déco sur devant. Comme ça, vous êtes à plat. Donc, du coup, moi, j'ai pris un papier imprimé et c'est du 13, un carré, quoi, 13-13. Donc, du coup, je vais déjà coller mon papier imprimé. Alors, comme je vais retourner comme ça, après, on va bien... Voilà. Après, le reste, je vais coller après. C'est pas méchant.
voilà. Donc, voilà. Avant de faire des bêtises, faut pas oublier que j'avais 2 morceaux papier uni. Donc, du coup, on retourne ça. Et je vais vous expliquer comment il faut coller. En fait, c'est pas compliqué, hein. On va donc juste coller cette partie-là et la partie escalier ici. Là, non, parce qu'après, vous allez gâcher votre carte. Donc, du coup, je vais juste commencer. Voilà. Et l'autre côté, comme ça. Et voilà. Donc, bien collé. Donc, bien collé, en fait, face à face. Hein, c'est pas... Et voilà. Et ici en face, après c'est peut-être mieux aussi avec une colle, mais bon, vous collez avec ce que vous avez envie. Hein. Et voilà. Et la petite carte. Et voilà. Et en plus, on peut la poser, c'est génial. Il me reste plus que la déco à faire. Alors pour devant, c'est très simple. J'ai pris donc en fait, c'est le set de tampons. C'est un produit du mois qui est là, mais bon, peut-être qu'il y en a encore parce que ben il en reste, on ne sait pas. Faut aller jeter un œil, des fois, on ne sait pas. Mais j'ai pris Expression Formidable et j'ai juste fait tamponner juste comme ça, qui est juste ici. Voilà, juste comme ça. Alors, pourquoi il y a de la place? Je vais vous montrer pourquoi. Où je vais mettre mon étiquette. Par là. Que là, on va cacher un peu la fleur. Bon, c'est pas grave, remarque. Hein. J'ai pas... On va faire... Alors, ici, je vais faire coller et je vais mettre la fleur en 3D. Alors là... Voilà, et ici je pense que ça va être en 3D, ça va relever un petit peu. Donc on va mettre un petit peu de 3D. Et voilà. Ah. Et puis des cheveux en prime. Et on va donc placer ça ici sur le côté, ça donne un petit effet 3D. Voilà. Et hop. Et là, ben, vous pouvez faire du tamponnage. Vous pourrez presque tamponner, mais juste le fond de fleurs comme ceci. Là. Enfin, après, même une fleur juste au bord. On peut faire plein de choses avec le set de tampons. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec celui-là, c'est vrai. J'aurais pu soit tamponner cela ou refaire cette fleur sur en bas. Ça peut être très joli. Après, là aussi, c'est une fleur. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Et comme ça, là, vous avez la place pour faire marquer un petit mot. Donc, voilà la carte d'aujourd'hui. Et ça, c'est le modèle. Donc, voilà. Donc, le live créatif est terminé. Voilà. Le live est terminé. Donc, j'espère que le projet vous a plu.
Voilà, j'espère que le projet vous a plu. Alors bon, c'est pas vraiment un oubli, mais bon, c'est vrai que c'est au niveau de la coupe, bon, il faut bien faire attention. J'ai failli vous oublier de vous donner l'autre papier pour la base, mais bon, ça va. Heureusement, j'ai failli. C'est vrai que je me suis reposée avant de faire le live parce que j'ai eu un problème à mes yeux. Il fallait vraiment que je ferme mes yeux, mais bon, ça arrive comme ça. Mais enfin, il n'y a pas eu trop de... Enfin, à part la petite coupe, mais bon, c'est pas grave, on va utiliser le papier hein, pour pas le gâcher. Donc, du coup, vous aurez le plan tout marqué sur le plan que je vous ai donné, hein, de toute façon, que je vous ai fait voir pendant le live. Et vous aurez tous les motifs. Si vous voulez, je marquerai tous les motifs, si vous voulez, sur le plan. Comme ça, vous n'allez pas vous y perdre. Après, si vous voulez faire comme cette carte-là, j'ai pas fait des bandes. Après, il faut juste... après, ben, il faut prendre votre règle et puis faire les crayons, quoi. Après, c'est pas compliqué, hein. Ça peut éviter, mais des fois, ça change un peu de style que de faire comme ça. Je trouve que ça donne un autre style. Tout après, voilà. Je remonte. Et voilà. Je vous redonnerai tout ça. Donc, sur mon blog dès que je peux, parce qu'en fait, là, j'en vais demain après-midi, comme c'est le pont de l'Ascension, il y a un grand week-end. Et en plus, ce soir, je ne suis pas là. Parce que je vais toute seule en plus, sans mon fils. Mais celui, il est déjà là. Il est en cours là pour le voir. Donc, il va voir du patinage avec sa classe. Donc, du coup, moi, j'y vais ce soir. Voilà. Donc, je vous repartage la carte d'aujourd'hui. Et je vous mets tout sur mon blog que je repartage. Et dès que la vidéo a fini de s'enregistrer, parce que tout est retransmis sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Création 76 de Sandrine. Donc voilà, vous allez tout retrouver aussi la vidéo. En principe, si vous avez compris ma vidéo, en principe, je n'ai pas fait trop de boulettes, comme on dit. Mais je vous remettrai tout ça sur mon blog personnel. Et le lien de mon blog, j'ai ma boutique en ligne où je transmets. Là, j'ai pas remis, je crois, je vais vérifier. Mais voilà. Donc, oui, il est super beau ce DSP. Bon, ça fait partie d'une collection, mais je trouve qu'il y a beaucoup de papiers qui peuvent aller avec tous les sets de tampons. Après, je trouve ça très joli. Donc, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, attention, c'est pas un événement en ligne, c'est une vidéo que je vais partager. Donc, cette vidéo, je vais la mettre sur ma chaîne YouTube, mais je vais vous la partager aussi sur la page Facebook. Comme ça, vous pourrez la voir. Tout sera là-dessus. Après, je vous donnerai les liens qu'il faut. Là, de toute façon, j'emmène de quoi travailler. Ne vous inquiétez pas. Pour pendant le train ou quand comme je suis pas là à chez moi, mais voilà, je vous mettrai tout ça en tout cas. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je dis pas bon, il y a un peu ensoleillé aujourd'hui, mais les températures sont basses, alors faites attention parce que moi j'ai déjà un peu mal à la gorge, donc le temps il baisse. Mais voilà, en espérant que ça va s'améliorer au niveau des températures. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain projet que je vous ai dit. C'est un mini-album juste avec une page imprimée 30-30. Voilà, à bientôt.